chinoise des nouvelles routes de la soie. Les nouvelles en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion avec le Premier ministre Mustafa Madbouli, le ministre de l'Agriculture El-Sayed El-Qasser et le vice-ministre de l'Agriculture et de la Bonification des terres Mustafa El-Sayed. La réunion a porté sur l'examen d'un nombre de projets nationaux liés au ministère de l'Agriculture. La réunion a passé en revue le développement de la station équestre des chevaux arabes égyptiens El-Zahra, qui se trouve dans la nouvelle capitale administrative. Le président El-Sisi a enjoint de renforcer les efforts afin de développer le centre équestre El-Zahra pour sauvegarder l'héritage égyptien de production de chevaux arabes égyptiens purs. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui au Caire les présidents des cours constitutionnelles et des cours suprêmes africaines. El-Sisi a aussi assisté à une conversation ouverte avec les présidents des cours constitutionnelles africaines sur les dossiers proposés sur la scène africaine, dont la lutte contre le terrorisme. Le point dans ce compte-rendu signé Randa Ahmed et Ilham Hussein. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu ce samedi les présidents des cours constitutionnelles et les cours suprêmes africaines participant à la 5e conférence organisée par la Cour constitutionnelle suprême et en présence du conseiller Saïd Maraï Amr, président de la Cour constitutionnelle suprême, et le conseiller Adel Omar Sherif, vice-président de la Cour constitutionnelle suprême. Au cours de la rencontre, le président el-Sisi a mis l'accent sur l'attachement de l'Égypte à organiser la 5e conférence des cours constitutionnelles suprêmes africaines, soutenant le rôle de l'autorité judiciaire au sein des sociétés africaines. Le chef de l'État a en outre souligné que cette période exige que la justice africaine joue un rôle d'activation et de coordination entre les pays africains en vue de la construction d'un environnement législatif unifié pour faire face aux défis auxquels fait face le processus de formulation d'un avenir commun pour le continent. Le chef de l'État a également souligné que les efforts judiciaires sont devenus particulièrement importants à la lumière des défis traditionnels du développement et du phénomène du terrorisme, ainsi que les défis d'une nature particulière auxquels sont confrontés les pays africains en développement. Le président el-Sisi a assisté à une conversation ouverte avec les présidents des cours constitutionnelles sur les dossiers proposés sur la scène africaine, dont la lutte contre le terrorisme dans le continent africain, un fléau qui menace la stabilité dans tous les pays. À cet égard, le président el-Sisi a mis l'accent sur l'importance des institutions juridiques dans la lutte contre le terrorisme et l'idéologie extrémiste, soulignant la nécessité de développer les cadres juridiques nécessaires pour y faire face. Le chef de l'État a également passé en revue la vision de l'Égypte au cours des dernières années pour lutter contre le terrorisme, en soulignant que l'Égypte était prête à soutenir les pays africains qui souffrent de ce fléau. La 5e conférence des présidents des cours constitutionnelles africaines s'est ouverte aujourd'hui au Caire. La réunion se tient du 11 au 16 juin sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi, avec une participation d'environ 40 pays. Selon le vice-président de la Haute Cour constitutionnelle et secrétaire général de la 5e réunion du Caire, le conseiller Adel Omar Sherif, la conférence vise à coopérer avec les pays africains pour évaluer les législatives judiciaires et les lois à la lumière des changements et des défis auxquels le continent et le monde entier font face dans la Covid-19. Il a également ajouté que cette conférence visait à réunir les juges africains sous l'égide du Caire pour discuter et se consulter sur certaines questions importantes d'intérêt commun, en particulier les questions liées à la bonne performance judiciaire et à la réalisation du développement dans le continent africain. Il est à noter que l'axe principal de cette 5e édition est la lutte contre la pandémie du coronavirus et le terrorisme qui menace la stabilité et la sécurité dans toute la région. Les activités de la première édition du Forum des présidents d'organismes africains d'investissement se poursuivent pour la 2e journée consécutive à Sharm el-Cheikh. En marge de ce premier forum des présidents des autorités africaines de l'investissement qui se tient à Sharm el-Cheikh, notre envoyé spécial Noha Aleh a fait cette interview avec M. Antonio Henriquez da Silva, président de l'Agence pour l'investissement privé et la promotion des exportations en Angola.
Jour du forum qui se passe actuellement à Sharm el-Cheikh. J'ai à mes côtés, j'ai le plaisir d'interviewer ce matin monsieur Dr Antonio Henriques da Silva, président de l'EPEX. Alors qu'est-ce que l'EPEX? L'Agence pour l'investissement privé et la promotion des exportations. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors, on vient de clôturer une séance très importante qui permettra d'ouvrir l'Afrique à des marchés mondiaux. Parlez-nous justement des différents points importants dont vous avez traité aujourd'hui. Bon, tout à fait. Le fait qu'on est ici en train de discuter les opportunités que l'Afrique, en tant que continent, et tous ces pays ont pour le monde, est une démonstration de sa volonté, d'une vision très claire et comment on pouvait faire ça. Sûrement, le point ici discuté au niveau des excellences ministres démontre aussi du côté du gouvernement égyptien un compromis d'établir des relations avec tous les autres pays africains dans un environnement de collaboration, de respect mutuel et d'abordage aux opportunités d'une manière effective. Et surtout en tenant compte qu'on a encore beaucoup de défis et ces défis doivent être adressés par la collaboration entre les différents pays. Dans le cas de l'Angola, à cause de sa localisation géographique privilégiée, on pourra certainement trouver la possibilité de la création de synergies avec des entreprises égyptiennes. On a l'exemple déjà de l'entreprise El Souedi de M. Ahmed, et c'est un exemple concret d'un projet qui est en cours, un investisseur qui trouve l'Angola comme une très grande opportunité et qui s'encadre déjà dans l'intégration nécessaire. Je trouve aussi que si on élargit notre vue sur les autres opportunités existantes dans le secteur de l'électricité, de l'énergie, on voit aussi que c'est possible d'amener des usines, amener aussi du know-how pour aider à que la population, la plupart jeune du continent, et dans le cas de l'Angola, ce n'est pas une exception, en profite aussi de cette opportunité unique pour nous tous. Alors qu'est-ce qui freine en fait? Parce que là on voit qu'un continent tel que l'Afrique a des richesses qu'aucun autre continent n'a. On a une grande population et une jeune population, ce que n'a pas par exemple l'Occident comme les États-Unis ou l'Europe. Qu'est-ce qui freine justement à ce qu'on ait un avenir propice? Alors surtout on trouve que maintenant en termes généraux, on trouve qu'il y a la volonté au plus haut niveau. Et quand cette volonté est ferme et elle est basée sur une vision et sur une stratégie concrète, les choses se tournent plus faciles. On voit ça dans le cas de votre pays, de l'Égypte, on voit ça dans le cas de l'Angola et des autres pays africains. Et de ce moment-là, on peut trouver qu'on a sur l'agenda les réformes nécessaires, et l'Angola aussi a mis sur place des réformes nécessaires, et aussi l'encadrement avec une stratégie continentale où chacun des pays trouve sa place d'une manière équilibrée et avec une valeur ajoutée qu'on pourrait tous amener, et surtout avec une vue sur l'avenir prospère pour nos populations. Docteur Antonio, merci à vous de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous aussi. Merci. Le ministère égyptien de la Santé a annoncé que 555 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement hier après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris du Covid-19 à 199 840 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré avoir détecté 733 nouvelles infections au coronavirus et 37 décès. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 271 780 cas de contamination, dont 15 547 décès. En Arabie Saoudite, l'État va autoriser 60 000 de ses résidents vaccinés contre le coronavirus à effectuer le Hajj, le grand pèlerinage musulman à la Mecque, qui doit avoir lieu en juillet. Il s'agit d'un quota drastiquement réduit pour la deuxième année consécutive face à la pandémie de Covid-19. Plus de détails dans ce compte-rendu signé Wael Saïd.
Le ministère du Hajj et de la Omra a indiqué samedi dans un communiqué relayé par l'agence officielle SPA que ceux qui voudront effectuer le Hajj cette année devront être des résidents ou des nationaux, avoir entre 18 et 65 ans, ne pas souffrir d'une maladie chronique et avoir été vacciné. Lors du dernier Hajj, un des 5 piliers de l'islam, seule une dizaine de milliers de fidèles résidant en Arabie Saoudite avaient pu effectuer ce rite, contre plus de 2 millions de participants venus du monde entier en 2019. Considérant la foule immense qui effectue le Hajj, en passant de longs moments dans plusieurs endroits spécifiques, le plus haut niveau de précaution sanitaire est nécessaire, a ajouté le ministère du Hajj, précisant que les autorités compétentes continuent de surveiller la situation sanitaire et notamment l'apparition de nouveaux variants. Le pèlerinage que tout musulman est censé accomplir au moins une fois dans sa vie, sinon on a les moyens, est habituellement l'un des plus grands rassemblements religieux du monde et présente en ce sens un risque élevé de propagation du coronavirus. En avril, le Royaume avait déjà annoncé que seules les personnes vaccinées seraient autorisées à effectuer la Omra, le petit pèlerinage musulman réalisable tout au long de l'année, à partir du début du mois de jeûne du Ramadan, suscitant des mécontentements. Le petit pèlerinage suspendu en mars 2020 en raison de la pandémie avait repris timidement début octobre avec des mesures de précaution drastiques dans ce pays du Golfe le plus touché par l'épidémie. Dans un premier temps, seuls 6 000 Saoudiens et résidents étrangers en Arabie Saoudite avaient été autorisés chaque jour à effectuer l'Umrah avant que ce nombre ne passe à 20 000. Quelques 60 000 personnes sont actuellement autorisées à effectuer les prières quotidiennes dans la grande mosquée de la Mecque, première ville sainte de l'islam. Plus de 5 millions de personnes ont été infectées par la Covid-19 en Afrique depuis l'apparition du virus en Chine en décembre 2019, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir des bilans fournis par les autorités. En Russie, le maire de Moscou a décrété une semaine chômée face à la hausse des cas, alors qu'en France, un cluster du variant Delta a été détecté dans l'est du pays. Voici le point sur les dernières évolutions.